Mais les nations sont guéries ici sur la base, n'est-ce pas? Ben, sur la base de quoi? D'une simple, c'est la grâce qui agit simplement. Vous voyez? Et on va lire quand même ce texte-là, Marc chapitre 7 à partir du verset 26. Marc 7, 26. Marc 7 à partir du verset 26. J'étais à ses pieds. Or la femme était syrophénicienne de race, et elle le pria, il chassa le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit, laisse premièrement ramasser les enfants, car il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Et elle répondit et lui dit, oui Seigneur, car même les chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Et il lui dit, à cause de cette parole, voilà, le démon est sorti de ta fille, et s'en allant dans sa maison, elle trouva le démon sorti et sa fille couchée sur le lit. Et étant de nouveau partis des confins de Tyr et de Sidon, ils vinrent vers la mer de Galilée à travers le pays de Décapolie. Et on lui amène un sourd qui parlait avec peine, et on le prie pour qu'il lui impose la main. Et l'ayant tiré à l'écart, hors de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles, et ayant craché, il lui toucha la langue, et regardant vers le ciel, il soupira, et lui dit, Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi, et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, et le lien de sa langue se délia, et il parlait distinctement, et Jésus leur enjoignit de ne le dire à personne, mais plus il leur dit, il leur défendait autant. Ok. Merci. Donc Jésus a intervenu là, il a agi, mais dans une maison païenne. Anne. Et c'est ce que les gens prennent toujours pour dire, bon voilà, voici, donc si Jésus intervient ici, c'est que, il a été envoyé pour tout le monde. Nous allons vous rendre compte que Jésus n'agit que par grâce chez les païens. C'est pas la grâce qu'il a agi là-bas, mais chez les Juifs, c'était le droit le plus légitime. C'était le droit le plus légitime. Romains, chapitre 9. Romains chapitre 9. Par l'Esprit Saint, ma conscience sur mon témoignage. J'ai au cœur une grande tristesse et une douleur incessante. Oui, je souhaiterais être anathème. Je souhaiterais être anathème. Être moi-même séparé du Christ. Être moi-même séparé de Christ. Pour mes frères. Ceux de ma race selon la chair. Comment? Ceux de ma race. Ceux de ma race selon la chair, oui. Eux qui sont les Israélites. Donc ce sont les Israélites. Paul parle de ses frères selon la chair. Il dit c'est le peuple d'Israël, oui. Continue. À qui appartient l'adoption? On nous dit que l'adoption appartient, ou du moins l'adoption appartient au peuple d'Israël. Voyez? Or, la mort de Christ intervient pour que l'adoption ait lieu. Mais Paul nous dit que l'adoption appartient à ses frères dans la chair.
Et il dit, ses frères, ce sont les Israélites. Oui. C'est à eux qu'appartiennent quoi? Appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi des cultes, les promesses et les pères. On peut me s'arrêter là. Donc les promesses sont pour Israël. La grâce, la loi, la glorification, c'est pour Israël. Les alliances sont à Israël. Donc nous sommes exclus. On n'a pas part justement à ces choses. Vous qui autrefois, n'est-ce pas, étiez comme des brebis, n'est-ce pas, errantes, chacun marchait selon sa voie, vous avez désormais été rapprochés. Nous n'avions pas été rapprochés par le biais de la loi, mais par la foi. Mais on nous apprend ici que les promesses sont pour Israël. Donc Christ, en tant que promesse faite par les prophètes, était donc une promesse d'Israël et non des nations ou du cosmos, Ma'an. L'alliance appartient aux Israélites. L'adoption appartient aux Israélites. Sœur Edna. Et donc, je n'ai pas envie d'aller très vite là, c'est long, cet enseignement va être très long. Donc on comprend que le sang qui a coulé bénéficiait d'abord, ou du moins bénéficiait à ceux qui, c'était au bénéfice de ceux qui ont péché sous l'ancienne alliance. Et l'alliance appartient au peuple d'Israël. Vous voyez, l'adoption même appartient au peuple d'Israël. Et c'est fort, je vous assure que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, parce que il y a la confusion qui s'est installée. Et quand nous lisons des textes qui disent Christ est mort pour nous, qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, les épîtres sont écrits autour de l'an 59, donc après, en gros 30 ans après Jésus-Christ. Donc 30 ans après Jésus-Christ, donc si on prend les 30 ans après Jésus-Christ et les 33 ans de Jésus-Christ, ça fait 63 ans par là, que les épîtres là, les lettres là, le Nouveau Testament, tout ça, ça apparaît. Et très souvent, nous avons l'impression que, lorsqu'on lit les épîtres, on a l'impression que c'est la première fois que les gens là comprennent le message. Mais alors que les épîtres sont envoyés aux gens qui avaient déjà été évangélisés. Donc aux gens qui avaient déjà, n'est-ce pas, une certaine foi. C'est pourquoi Paul dit, vous êtes devenus durs d'oreille. Parce qu'il n'était pas dur d'oreille, il parle aux gens qu'il connaissait, l'apôtre Paul. Vous êtes devenus durs d'oreille. Je me réjouis de ce que votre foi augmente. Vous voyez? Donc les épîtres viennent après. Donc ce n'est pas le nouveau peuple ici. Quand vous lisez les épîtres, les 13 épîtres de Paul par exemple, les autres, et ce n'est pas un nouveau peuple. Et donc qu'est-ce qu'il fallait retenir aujourd'hui? Il fallait juste retenir que les objectifs de Christ à la croix, ou la mort de Christ à la croix, qui était un paradoxe, on verra. Jésus dans Jean 8 a dit, c'était la volonté satanique, démoniaque. Ceux qui le tuaient faisaient, n'est-ce pas, l'œuvre de leur père, Satan. Jésus a clairement dit avec la femme n'est-ce pas, syrophénicienne, qu'il a été envoyé aux brebis, qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis. Ailleurs c'est dit qu'aux brebis perdues de la maison, n'est-ce pas, d'Israël. Et nous avons compris que Christ meurt aussi pour pardonner les péchés commis sous l'ancienne alliance. Donc c'est inadmissible qu'un chrétien des nations se lève et commence à dire, bon, c'est ça le problème avec le contexte biblique. Commence à dire n'importe comment qu'il est mort pour nos péchés là. Quand vous parlez comme ça, c'est beau parce que c'est écrit pour nos péchés, mais qui parle à qui? Je voudrais qu'on lise un texte qui me saute. Qui parle à qui? Quand tu dis il est mort pour nos péchés. Oui, mais ça veut dire quoi pour nos péchés? Éphésiens chapitre 1er. Pour nos péchés, c'est quoi? Quelqu'un peut nous lire ça très vite avec le micro là? À partir du verset 1. Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et
fidèles en Jésus-Christ. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, oui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Puis, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Donc le verset dit quoi? Le verset 1, 4 à 6 dit quoi? En lui 4 à 6. Là, je suis à 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Donc en lui, nous avons été élus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être, n'est-ce pas, enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce, et qui nous a accordé, n'est-ce pas, en son bien-aimé. Paul parle de quoi là-bas? Il y a nous, non? Il parle à qui? Paul a dit dans Romains chapitre 9 à partir du verset 1 jusqu'à, je crois, 5-6 là-bas, que l'alliance appartient aux Israélites. Dans la chair, la promesse appartient aux Israélites dans la chair. Et dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 4 jusqu'à 6, il dit, Dieu nous a élus, le nous là. Il dit que Dieu nous a élus pourquoi? Et Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption. Alors que Romains 9 nous dit l'adoption appartient aux enfants d'Israël. Donc Paul, l'apôtre, n'est-ce pas, des croyants d'origine juive, bénéficiaires, n'est-ce pas, de la rédemption par le sang, de la rémission des péchés. Donc le nous là, quand un nouveau converti le prend, le nous là, quand il va lire ici, il va lire en lui, Dieu nous a. Le nous là. Si vous n'avez pas l'esprit de l'épître, vous allez vous faire mal. Et on va voir comment il y a une différence. Donc là, Paul parle, pas d'abord à qui? Il parle aux croyants d'origine juive, les bénéficiaires donc de l'adoption, des promesses de l'alliance. Regardez ce qui se passe dans le verset 13. Pardon, à partir du verset 13, donc Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 13, il dit maintenant ceci. Il ne dit plus en lui, vous, nous. Il dit ceci, Éphésiens 1er, le verset 13, en lui, vous aussi. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole, la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Donc il y a deux personnes là-bas. Vous voyez, Ma'an. Attention à notre manière de lire. Donc il s'adresse d'abord aux Juifs, donc, n'est-ce pas, propriétaires de l'adoption dans la chair, et après il s'adresse aux païens. Il dit, vous aussi, vous avez désormais part. Mais la part des païens, mais c'est par la foi. On verra ça, n'est-ce pas, prochainement. On verra ça prochainement. Je vais lire quand même un texte avant de finir. Actes chapitre 26, à partir du verset 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi, à moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez que Dieu, n'est-ce pas,
nous aide. Je sais que pour finir, il y a des problèmes dans ce sens. J'étais en train de discuter avec quelqu'un tout à l'heure et je disais qu'il y a des judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens. Il y a ceux qui s'inspirent des juifs pour asseoir leur chrétienté. Il y a ceux qui viennent, n'est-ce pas, de cultes étrangers et entre, n'est-ce pas, la loi de la culpabilité, de la responsabilité et de la culpabilité, il y a une grande différence. Et l'Église souffre. L'Église souffre. Vous avez l'impression que, moi j'ai l'impression qu'on a couru très vite, on a même pris les baptêmes, mais sur quelle base? Nous sommes allés très loin, très vite, le feu nous a brûlés, mais il semble qu'il nous est important de rectifier beaucoup de choses, de soigner beaucoup de choses. C'est un peu comme le gros dérapage qu'on concerne la société. Les coupables, ce sont des gouvernants parfois, avec des systèmes mis en place pour amener les gens, n'est-ce pas, au vol, pas d'établissement, pas d'entreprise. Et, n'est-ce pas, les responsables sont nos frères et nos sœurs qui volent, qui fument, qui se donnent à l'alcool, aux drogues. La notion de coupable et, n'est-ce pas, de responsable, même à l'église. Il semble que les gouvernants mettent tout en place pour qu'on soit des voleurs, des fumeurs. Et après ils construisent des prisons pour nous accueillir. Et si nos frères, nos enfants, nos sœurs, n'est-ce pas, sont des responsables, il y a des coupables ailleurs, ceux qui favorisent que les choses se fassent de cette manière. Et c'est aussi à l'église, c'est la même chose. Il y a des coupables et il y a des responsables. Il y a des gens qui ont favorisé ce mauvais vent, cette mauvaise boisson que nous avons avalée. Et on souffre. Donc, en lui, nous avons le nous là change tout. Vous voyez? Là où le péché avait abondé, sa grâce a surabondé. Si tu prends ça sans l'esprit théologique, tu vas te faire mal. Bon, enfin, ceux qui n'ont pas l'esprit théologique vont acclamer. Mais le problème est parfois ailleurs. Alors, on nous a appris justement avec Hébreux 9 que Jésus n'est pas mort il est mort pour pardonner les péchés commis sous l'ancienne alliance. Et sous l'ancienne alliance, nous n'étions pas là. Donc, il a pardonné le péché de qui? On a dit avec Galates 4, à partir du verset 4, justement Galates 4, à partir du verset 4 jusqu'à 6, que Christ est mort pour nous libérer, n'est-ce pas? Il est né sous la loi pour libérer ou racheter ceux qui étaient sous la loi. Nous n'étions pas sous la loi, donc on n'est pas dedans. Nous n'étions pas sous la loi pour être libérés de la puissance de la loi. Et Christ ne traite pas, rien ce qui se passe lorsque dans Luc 22, il prend le vin, il prend le pain. Mais en grande partie, en fait, nous traitons avec Dieu non pas forcément par la chair, par le pain. Nous traitons avec Dieu par le vin. Parce que le vin, c'est la vie, c'est la marque de la résurrection. La chair nous parlait de la crucifixion. Donc les nations traitent avec Dieu après la résurrection. C'est là que les nations sont invitées aux noces, c'est là que les nations sont appelées. Mais l'œuvre de la crucifixion avait justement à 99%, n'est-ce pas, un lien étroit avec le peuple d'Israël. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, l'alliance et tout ce qui va avec, d'après justement Romains chapitre 9. Nous n'étions pas. C'est pour nous dire que même nous qui allons évangéliser, prêcher la résurrection de Christ, la mort de Christ, c'est une chose. Mais on a vu que Corneille a cru que Jésus a été établi juge des vivants et des morts. Dans Actes chapitre 10, 11 même. Et c'est là qu'il a reçu le pardon des péchés, qu'il a reçu le Saint-Esprit. Non, il avait déjà reçu le Saint-Esprit, le baptême est venu et l'Esprit est encore couvert davantage. C'est là qu'il a reçu la repentance. On a vu dans Actes chapitre 8, à partir du verset 36, 34 jusqu'à 38 là-bas, que l'eunuque éthiopien n'a pas dit « je crois que Jésus est mort et ressuscité ». Mais l'eunuque éthiopien a cru que Jésus est le Fils de Dieu. C'est là qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Donc dans le processus d'évangélisation, ce sont des messages qu'il faut apporter. Nous sommes les nations.
Crois-tu que Christ a été établi juge et qu'il fait la médiation? Oui. C'est là la foi. Crois-tu que Jésus-Christ est Seigneur, donc Fils de Dieu? Oui. Et c'est ce que Pierre avait reçu dans Actes chapitre 16 par révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est le centre de l'évangélisation païenne. Le message qu'il faut aller transmettre aux païens n'est pas un message qui nous amène avant la crucifixion, avant la résurrection de Christ. Le message qu'il faut adresser aux païens, c'est celui qui intervient surtout après la résurrection. C'est là que les nations rentrent. C'est là que le pardon a été donné parce qu'il y a eu le feu avec le baptême de l'Esprit de Dieu. Lorsque l'agneau était pris en Israël pour l'expiation, le péché du peuple, l'agneau était égorgé, mais il n'y avait pas pardon des péchés lorsque l'agneau était égorgé. Il fallait un processus, il fallait que l'agneau, la graisse soit placée sur le feu. Et donc, le pardon véritable s'obtenait, n'est-ce pas? On l'obtenait par quoi? Par non seulement l'expiation du sang de l'agneau, donc il fallait le couteau, le jugement, et qui s'associait au feu, le couteau et le feu. C'est comme la crucifixion de Christ et le baptême du feu donné par le Saint-Esprit dans Actes chapitre 3. C'est là que le pardon, n'est-ce pas, intervenait. Donc Christ, après la mort, aussi longtemps que la médiation n'était pas faite, il n'y avait pas pardon des péchés. Parce que le pardon intervenait lorsqu'il y avait, n'est-ce pas, le feu qui consumait la graisse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quel est le péché qui a été ôté? Mais c'est le péché qui a été commis sous l'ancienne alliance, d'après justement Hébreux 9 à partir du verset 15. Sinon, de quoi est-il réellement question? Que Dieu nous bénisse. On va se retrouver prochainement pour un autre point. Ok, je vais prendre 2 ou 3 questions. Alors, étant donné qu'on va, la prochaine fois on revient sur un autre point, j'aimerais quand même, il y a quelque chose que je remarque là. Dans l'évangile, l'exemple qu'on a pris sur la femme qui avait demandé à Jésus, qui parlait des miettes de pain. Je ne sais pas si quelqu'un peut retourner là-bas. Parce qu'il disait que laisse d'abord les enfants manger avant de donner, je pense, les miettes aux chiens. Voilà. Et lorsque on va dans Marc 7, on a pris ça tout à l'heure, là, on a pris Marc 7, verset 26. Voilà. Et on a pris également Romains 9, où on disait que l'adoption appartient à Israël. Et lorsqu'on lit à partir du verset 6, donc dans Romains 9 là, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et peut-être la prospérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et lorsque on lit l'histoire de la dame en question, on a l'impression que Yeshua parle, il dit laisse d'abord les enfants manger. Je ne sais pas si cette parabole peut nous amener également dans ce que nous sommes en train de parler. Parce qu'il dit laisse d'abord les enfants manger, ensuite les miettes vont tomber de la table pour les chiens. Elle dit même les chiens peuvent... En fait, elle discute là, on a l'impression qu'elle discute le salut, et il dit laisse d'abord les enfants manger. Et Paul ici dit que tous ceux qui sont en Israël ne sont pas... Voilà, c'est comme s'il disait que même quand on dit la maison d'Israël, Jésus est venu sauver Israël. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une précision dans Israël là-dedans? C'est fini? Oui. Ok. On revient d'abord dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 24. Voilà, pour comprendre la femme non juive, la foi de la femme non juive. En quittant ce territoire depuis le verset 21, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier « Seigneur, Fils de Dieu, aie pitié de moi, ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la,
Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs et les non-Juifs et les Cananéens et les païens. Car elle ne cesse de nous suivre en criant. C'est à quoi il répondit, n'est-ce pas? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Et lui dit, il n'est pas bien, n'est-ce pas, de prendre le pain des enfants pour le jeter aux pieds des chiens. C'est vrai. Non, dans Marc 7, 27, c'est différent. Ok, c'est le même discours. Marc 7. Marc 7, à partir du verset 27. Marc 7, 27. Il a plu, c'est mieux qu'on réparte. Marc 7, pardon, je suis dans Matthieu. Marc chapitre 7. Oui. Marc 7 à partir du verset 27. Il envoya donc aussitôt un... je sais pas, je suis où là? Marc 6. Je suis à Marc 6. Marc 7. Voilà, celui-là, le verset 27. Jésus dit, laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison. Car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. Et Jésus, à Jésus de répondre, et à cause de cette parole, va, retourne chez toi. Le démon vient de sortir. Oui. Si on prend littéralement Marc 7, il y aura une contradiction avec Matthieu chapitre 15. Parce que dire qu'il faut d'abord laisse d'abord que les enfants de la maison mangent, ça ne devait pas amener désormais les chiens ou les non-juifs à se nourrir des miettes. Parce que si on dit laisse d'abord que les enfants mangent, objectivement, les enfants aussi, les enfants qui ne sont pas de la maison, devraient manger aussi à leur tour. Ça veut dire que ce n'est pas les miettes qu'ils devaient manger, ils devaient manger parce qu'ils tombent de la table, ils devaient aussi avoir leur vraie part. Leur vraie part, c'est-à-dire que les autres se servent d'abord et après on prend la part qui reste et on donne, n'est-ce pas, aux autres. Mais ce n'est pas le cas. Parce que le discours continue et nous fait comprendre que la femme devrait se nourrir des miettes et non de la part en tant que telle. Elle devait se nourrir des miettes. Or les miettes, c'est ce qui le reste, c'est ce qui tombe. Oui, Jésus nous apprend beaucoup de choses, d'autant plus que dans le discours, il dit cette femme vient de m'apprendre beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que la femme pouvait apprendre réellement à la personne de Jésus-Christ? Jésus savait justement que le plan de Dieu devrait à un moment donné, n'est-ce pas, faire face aux nations. Et Jean chapitre 1 nous fait comprendre que la lumière est venue, n'est-ce pas, dans les ténèbres parmi les siens, et les siens l'ont rejetée. Et elle s'est tournée vers autre chose. Et on a vu Jésus, à part la femme, l'enfant de la fille, donc la femme syrophénicienne, on a vu Jésus par exemple guérir, n'est-ce pas, ressusciter la fille de Jairus, qui était aussi païen. Donc Jésus est allé même dans les maisons païennes, mais jusqu'ici, Jésus est dans une posture de grâce. C'est une posture de grâce et c'est en même temps une image, une projection, n'est-ce pas, de la grâce qui est faite. Et les nations ont été sauvées par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Et la première question disait, la première question c'est dans Jean chapitre 15. Et la première question disait, est-ce que tous les juifs là, tous les hébreux là, sont sauvés? Par rapport à Romains 9, selon Paul, parce voilà. Qu'il dit même dans Israël, tous ne sont pas... Voilà, donc c'est la même chose que Jean dit dans Jean chapitre 15, en parlant, n'est-ce pas, des branches qui ont été quelques branches qui ont été... Moi, je suis le vrai cep de la vigne, et mon père est le vigneron. Tout serment à moi qui ne porte pas de fruits, il le coupe. Et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent
n'est-ce pas, un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un serment ne saurait porter de fruits tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez